Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom, bonsoir, bon avant-midi, bon après-midi. Ça dépend de votre fuseau horaire. C'est votre frère, Bifalo, Bifoulou, qui vous aime bien. Dieu nous fait grâce de nous présenter au devant de vous pour parler de notre question du jour. Alors, sans plus tarder, notre question du jour du 12 février 2024. Et en quoi le butin d'Akan était insuire. Moi, je préfère souvent parler aux lecteurs de la Bible. C'est mieux de lire la Bible. C'est bien, c'est mieux au même moment. Parce que si nous ne lisons pas la Bible, nous ne connaissons pas les références, les tournures de la parole de Dieu, alors à quoi bon être chrétien? Si nous ne savons même pas qu'est-ce qui se passe dans la Bible, si nous ne nous donnons pas le temps de méditer la parole de Dieu, alors c'est malheureux pour nous. Oui, des fois c'est fatigant, on est fatigué, on est au travail, on doit préparer pour les enfants dérangent, c'est vrai. Mais la parole de Dieu, c'est ça même notre nourriture, qui s'occupe de notre travail, qui s'occupe de nos enfants, bref, qui s'occupe de notre vie en entièreté. Matthieu 6, la Bible nous dit, à son 6e chapitre, la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, des cieux, et tout viendra par surcroît. Donc, et les enfants, et nos besoins, et nos difficultés, et nos stress, s'il faut le dire, et tout ce qui nous entoure, Dieu a la capacité de trouver une solution dans cela. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. En quoi la prise d'Akan était, le butin de la prise d'Akan était inessuire. Dieu dit, vous allez prendre Jéricho, préparez-vous. Avec toutes les cérémonies, il fallait la musique, il fallait contourner Jéricho, avec la musique, avec le prêtre. Et les derniers jours, ils ont crié et les murs se sont écroulés. C'était la joie. Alors, après Jéricho, il fallait passer à Haï. Haï, une petite ville. Mais quand ils sont partis à Haï, ils ont envoyé un petit nombre de combattants. Arrivé là-bas, ça a mal tourné. On a frappé. Et Josué ne pouvait pas comprendre. Il rentre vers Dieu, pose la question à Dieu. Dieu dit que vous avez péché. Il dit, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, entrez-vous, quelqu'un a péché là-bas. Il faut chercher, commence à chercher, jusqu'à ce qu'on tombe à la tribu de Juda. Et dans cette tribu-là, on tombe dans la famille de Akan. Et c'est qu'à Akan qu'on pointe. Qu'est-ce que tu as fait? Il le reconnaît et dit, j'ai trouvé dans le lot, j'ai pris le manteau de Shinéar, j'ai pris de l'or et il a pris encore autre chose, j'oublie. 3 éléments. Et comme conséquence, on a détruit ces choses-là et même lui-même avec sa famille, on les avait détruits, malheureusement. Mais ce n'est pas ordre du Seigneur. Et je ne crois pas que Josué avait péché en détruisant cette famille-là. Ce n'était pas un meurtre, mais c'était un ordre de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on frappe les gens à Haï? C'est pour la simple raison, de l'autre côté, Dieu avait dit, ne touchez rien à Jéricho, détruisez tout. Détruisez tout. Tout était mis à l'écart. On ne touche à rien, on détruit. Commençons par les humains. Et vous ne prenez rien comme un butin. Tout ce qui était butin, or et autres, devait entrer dans le trésor de Dieu. Mais vous, humains, vous, les serviteurs, vous, le combattant, ne touchez à rien.
Malheureusement, Akan a touché, et c'était une suire qui a fait des répercussions, qui a eu des répercussions terribles dans les combats, dans la vie des enfants d'Israël, dans, dans la ville, dans la terre promise qui s'appelle Canaan. Mais alors, avant de comprendre un peu le phénomène, qu'est-ce qui se passe là-bas? Allons dans une autre dimension, si vous pouvez autoriser, entrons dans Zacharie 5. Vous pouvez lire du premier jusqu'à la fin du chapitre. Mais ce qui nous intéresse, c'est nous pouvons lire 5 jusqu'à 9. Lisons c'est 5 jusqu'à 9 si nous pouvons lire. À 10, c'est mieux. Lisons jusqu'à 10, je m'excuse, avec une difficulté de vision. Vous allez m'excuser un peu. Au prend de l'âge, ça devient compliqué. Hein? Les jeunes, il ne faut pas nous en tenir rigueur aussi. Tellement que les yeux ont beaucoup vu, les yeux ont beaucoup travaillé, des fois ça se rebelle. Il faut un peu regarder bien, surtout en lunettes. Zacharie 5, 5e verset jusqu'à 10. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Il dit, c'est l'épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva. Et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent les phare entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle le phare? Il me répondit, ils vont lui bâtir une maison dans le pays des Shinéars. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Et nous disons Amen. Nous sommes dans Zacharie 5. On nous parle de la femme qui représente l'iniquité. Il doit se retrouver à Shinéar. Il doit rester là-bas. C'est dans le monde spirituel maintenant. Comme nous avons toujours eu l'habitude de parler monde spirituel, parlons de ça. C'est à Shinéar, ça se trouve là-bas. Cette méchanceté, cette femme qui représente le péché. Bref, c'est le diable. C'est un grand démon. C'est une puissance ténébreuse qui est suspendue, qui est là, qui prend contrôle de cette zone de Shinéar. Pourquoi j'ai pris cet élément ici? Pourquoi j'ai pris cette référence biblique? C'est parce qu'ils ont parlé, Akan a parlé des Shinéar. Il a pris les histoires des Shinéar que Dieu avait refusées. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Dans cet environnement de Rahab, la prostituée, dans cet environnement que le peuple ne connaissait pas Dieu, dans cet environnement que tout le monde était dans l'idolâtrie et les péchés étaient leur sainteté. Ils vivaient dans les péchés. Leur vie sainte, c'est ça même les péchés. La sanctification à Dieu ne les intéressait pas. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Ils ne pouvaient pas obéir à ce Dieu-là. Ils ne connaissaient pas et ils n'avaient pas la notion du Saint-Esprit. Et ils ont rejeté Dieu. Comme conséquence, s'il faut qu'ils vivent dans leur vie, si vous leur demandez de vivre la sanctification, pour eux, la sanctification, c'est vivre dans les péchés. Et Dieu dit, pas question, il faut tout détruire. Et c'est ce qui était fait. Mais ce qui nous intéresse, les éléments plus importants,
parmi ces éléments-là, il y a le manteau des Shinéar. Une impureté qui quitte Jéricho et qui doit aller de l'autre côté dans Canaan, à la terre promise. Dieu dit ça n'entre pas. Pourquoi Dieu refuse? Le Dieu qui voit tout. Mais maintenant, quand nous regardons ce qui se passe avec Akan, nous remarquons un élément. Il lâche, il dit, j'ai pris la tenue, le manteau de Shinéar. J'ai vu le manteau. Et j'ai pris ça. Mais pourquoi ils ont même précisé? Parce que tout ce qui était dans Jéricho était insouillé. Ils ont parlé de l'or, il n'y a pas de problème. Ils pouvaient aussi dire que j'ai pris le manteau, j'ai pris un manteau, j'ai pris tel et j'ai pris tel. Mais lui, il a même, la Bible précise même, donne une précision importante. L'origine de cette tenue-là, de ce manteau-là. Quelle est l'origine de ce manteau-là, de cet habillement-là? C'est Shinéar. Et quand nous regardons Shinéar, nous constatons que dans Shinéar, il y a un démon, il y a une puissance qui contrôle cette zone-là. Il y a Sodome et Gomorrhe. Tout cet environnement-là était contrôlé par ces démons-là. Et souvenez-vous même, quand on parle de l'histoire du combat entre le roi de Sodome, le roi de Sodome et notre roi, quand ils ont perdu, je crois que c'est le roi de Shinéar, ils ont perdu la guerre. Et la Bible nous dit que les habitants de Sodome étaient méchants. Mais quand vous regardez Sodome, quand on présente le pays, ou bien les villes, ou bien les peuples qui étaient sous contrôle des Shinéar, il y a Sodome. Et quand vous regardez Shinéar dans l'espace, la Bible nous dit qu'il y a une femme, il y a une puissance qui représente la méchanceté. Et ce peuple-là, la Bible nous décrit ce peuple-là, c'était un peuple méchant. Mais et voilà cet homme Akan, qui doit entrer dans la terre promise, là où coule le lait et le miel, la parole de Dieu, la sanctification. Mais il vient avec une tenue, une marque, un habillement marqué Shinéar, marqué la méchanceté. Malheureusement, ceux qui ont péché au jardin d'Éden, Adam et Ève, eux, ils se sont fait aussi un manteau, leur habillement. Quand la gloire de Dieu les a quittés, ils se sont retrouvés nus, ils se sont fait des habits. Et Dieu leur a donné aussi d'autres habits. Mais cette fois ici, pour Akan, il prend aussi un autre type d'habit. Mais cet habit-là est caractérisé par la sueur. Dieu rejette ça déjà. Tout ce qui est de l'autre côté, tout ce qui est de Jéricho doit être détruit. Cette zone-là, y compris Jéricho, est contrôlée par le roi des Shinéar. Tout est impur là-bas. J'ai une petite question qui vient dans ma tête. Quand je vois Akan, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il a désobéi. Il a pris une tenue. Eux, ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Quand ils ont quitté l'Égypte, la nuit, c'était le feu. La journée, c'était le nuée qui les a menés. Il y avait la gloire de Dieu. Il y avait la présence du Saint-Esprit. Ils avaient fait 40 ans dans les déserts. Leurs chaussures, le mystère de leurs chaussures n'était pas abîmé. Mais qu'est-ce qui a fait que eux, je peux ajouter, quand ils ont crié, y compris Akan, quand ils ont crié sur Jéricho, le mur se sont écroulés. Mais qu'est-ce qui fait que lui, il est parti toucher à l'impureté, à ce que Dieu a refusé? Mais alors, s'il a touché à cela, ça a amené des répercussions, pas seulement dans sa famille. Il y a eu mort d'hommes. L'armée
était frappé. Le pays était en désolation. Le péché d'une même personne, ça se répercute sur l'entièreté du pays. Alors nous autres, une bonne question que j'ai toujours l'habitude de poser. Si lui, il a touché au manteau, il a pris quelque chose, une suire, qui a eu de répercussions sur le pays dans son entièreté, alors nous autres, qu'est-ce que nous faisons qui amène aussi l'impureté dans notre pays? En République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Zambie, Malawi, ajoutez ce que vous pouvez ajouter en Europe, aux Amériques et partout. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que vous avez touché? Où est-ce que vous avez touché? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? Quelle est la pratique que vous avez? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez pratiqué qui amène la suire dans le pays? Qu'est-ce que vous avez signé? Au Congo, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu mort d'homme. Chaque jour, le sang coule. Qui a fait quoi pour qu'on arrive à ces drames-là malheureux? Qui a signé quelque chose? Qui a dit quelque chose? Qui a caché quelque chose pour amener la suie? Lui, à quand c'était au niveau de Jéricho? Alors nous autres, les uns vivent dans l'adultère. Le parent, le papa vivent dans l'adultère. Et quand il rentre dans la maison, il y a la suire qui s'ensuit. Et toute la famille est dans la suire. Les enfants, plus tard, ne vont pas mettre au monde. Les enfants ne sont pas intelligents. Il y a maladie, il y a accident. Qu'est-ce que tu as fait et qui paye le prix? Et le prix sera payé quand et sous quelle forme? Mais pour à quand l'armée est décimée? Il y a échec face à ce peuple de Haï. Mais alors toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors nous qui sommes parents dans nos péchés, nous qui sommes des Akans, qui paient le prix dans nos péchés. Oh, Akan a touché. Oh, Akan a touché sur ce qui était impur, sur ce que Dieu a déclaré, ne touchez pas. Il a touché à la tenue des chinéards. Jean-Pierre a touché à la fornication. Jean Bosco a touché à l'adultère. Jean-Benoît Marie-Jeanne a touché au mensonge. Alors toi, Jeannette, tu as touché à quoi? Alors toi, général, tu as touché à quoi? Et monsieur le président, tu as touché à quoi? Alors toi qui es la sentinelle, tu as touché à quoi? Pasteur, ancien diacre de l'église, tu as touché à quoi? Pour que les conséquences soient désastreuses. Pas seulement pour toi, mais pour ta famille, pour la communauté, même sur les pays. On a touché au manteau des chinéards. Et Dieu avait refusé ces manteaux-là. Voilà la conséquence. Voilà la frappe du diable. Il a touché à quelque chose qu'il ne pouvait pas s'imaginer. Et Dieu savait. Quand Dieu refuse, il ne touche pas à cela. Il le sait. Malheureusement, vous allez m'excuser, ça m'a pris beaucoup de minutes parce que j'ai beaucoup lu. Et j'ai beaucoup lu et je devais expliquer. Ça m'a pris quelques minutes encore. Souvenez-vous que Akan a touché au manteau des chinéards. Et tout le pays dans son entièreté, le pays a payé un prix. Alors nous autres, dans ce que nous touchons à l'impureté qui paye. À quel niveau les conséquences frappent notre famille? D'abord, frappe nous-mêmes, frappe notre famille, frappe notre tribu, frappe notre clan, frappe notre région, frappe notre pays. À quel niveau? Mais le Seigneur frappe à la porte. Si Akan était détruit, mais Jésus-Christ est là, il nous pardonne et il nous amène dans un chemin nouveau. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci et bonne soirée. Malheureusement, j'ai pris un peu de temps parce qu'il fallait lire et expliquer un peu le phénomène des chinéards.
À bientôt.